Salut! Aujourd'hui, je voulais parler de la concrétisation des projets et pourquoi je n'y arrivais jamais. Je pense avoir trouvé une petite piste et je voulais la partager avec vous. En fait, ça commence un peu toujours pareil. J'ai une idée, j'ai un projet de start-up, de business, même un projet tout court qui n'a pas vocation à faire de l'argent. J'ai parfois envie de créer un compte Insta, TikTok, écrire un roman. Je pense qu'il y a plein de gens dans mon cas en vrai. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont toujours voulu essayer de faire des choses, etc. Et en fait, je n'arrive à rien finaliser, à rien concrétiser. Et c'est un petit peu frustrant, je vais pas vous le mentir, parce que je pense que je commence, en tout cas j'ai commencé, à habituer mon cerveau à ne jamais rien terminer. Dit comme ça peut être un peu violent. Oui, je termine mon bol de céréales les matins, etc. Mais je ne termine pas quelque chose qui me représente moi. Ça veut dire, je fais jamais mes preuves. Et j'ai un petit peu compris d'où ça venait en parlant avant-hier, pardon, avec mon voisin avec qui j'avais jamais parlé, ça faisait 3 ans. Et voilà. Mais la conversation tournait autour d'un nouveau projet que j'avais en tête. Je lui explique un petit peu où j'en suis, où je considère que la prochaine étape se trouve. Et il m'a regardé, mais il m'a quand même dit, mais mon vieux, t'es quand même largement fou parce que pour passer de là où t'en es à là où tu vas être, c'est-à-dire l'étape, on va l'appeler l'étape 2 ou un même. En vrai, c'est debatable, hein. Et ben, il faut que tu mettes un travail monstre là-dedans et tu peux pas considérer ne pas avoir fait d'étape entre cette étape 0 et cette étape 1. Grosso modo, mes étapes étaient trop éloignées. Bon, j'y reviendrai plus tard. Et donc, du coup, oui, j'ai eu ce déclic-là et je me suis fait, mais en fait, ce mec, il a complètement raison et il a abordé le concept de excitation versus engagement. Et il m'a expliqué parce qu'en fait, au fur et à mesure, il a bien compris que la concrétisation, c'est peut-être pas mon truc. Et d'ailleurs, ça, c'est une raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne YouTube. Faut que ça se concrétise. Il a réalisé que la concrétisation, c'était pas trop un de mes forts. Et il a un petit peu deep dive dans la conversation, dans ce sens-là, dans la psychologie et tout, enfin, et tout ça. Et en fait, là, vous allez peut-être vous demander, mais quelle légitimité il a parlé de ça, ton voisin il a toute la légitimité du monde à partir du moment où il a concrétisé quelque chose. Et en plus de ça, il travaille dans l'accompagnement des startups, etc. Enfin, de certaines startups. Et en fait, oui, il m'a fait comprendre que moi, je cherchais, à cause du fait que mon cerveau soit rempli de dopamine à chaque fois que j'ai une nouvelle idée ou que j'ai un nouveau projet en tête, etc. Je cherchais en fait cette dopamine, je cherchais ce sentiment d'excitation. Je cherchais pas réellement un projet dans lequel je me sentais prêt à m'engager, à travailler des heures et des heures sans avoir quelque chose de très rewarding pour moi ou quoi. Euh, et j'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis vraiment dit, mais c'est fou parce que ça fait 4 à 5 ans là euh, que j'ai une chier d'idées. Je pense que vous pouvez demander à mes amis, si jamais vous connaissez mes amis. Euh, je dois avoir des idées par semaine. C'est même insupportable à la fin, je suppose, pour mes amis. En tout cas, ça doit quand même être un peu relou. Et en fait, pour moi, ça ne l'était pas réellement jusqu'à ce que je prenne mon temps, que je fasse un petit pas de recul, que je prenne un pas de recul, pardon, et que je me rende compte que ne jamais avoir finalisé quelque chose, c'est en quelque sorte, enfin, concrétiser quelque chose, c'est à ma manière, c'est-à-dire ne jamais avoir fait mes preuves. Parce que je considère, de moi à moi, hein, là c'est vraiment une discussion pour le coup, de moi à moi, que je me suis trop engagé auprès des gens à finir des choses et je ne l'ai jamais fini. Et en fait, je pense que ça émane directement de ce postulat-là que mon voisin a eu. Voilà, mais alors, et comment est-ce que ça commençait tout ça? C'était que on se baladait, je ne sais pas trop quand arrivent les idées, hein, ça arrive un peu plic-ploc, de manière très déconstruite, et ben voilà, hop là, une idée qui naît. Comment est-ce qu'elle naît? Je trouve un problème, je trouve une solution, a priori, hein. Faut pas oublier que le trois quarts des idées sont des idées de merde, et de toute façon, une idée sert plus ou moins à rien tant qu'elle n'est pas exécutée. Maintenant, je vois les choses un peu comme ça m'aide vraiment à me dire, vas-y, fais-le. Et donc, ben, je trouvais une solution, certes un peu bancale, pas toujours au top.
Et voilà, je faisais une liste de choses qu'il faut faire, enfin qu'il fallait faire pour mener ce projet à bien. Je faisais une mind map du projet. J'en arrivais même souvent. Je pense que je dois avoir une liste de logos euh, quelque part immense parce que je considérais que faire un logo, c'était vraiment la chose qui rendait un petit peu tout le projet concret. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'avais tort. C'est ouf. Et vraiment sans m'en rendre compte, sans le faire consciemment, une semaine plus tard, ce projet était à la poubelle. Je l'avais complètement oublié, mais genre parti de ma tête. Parce que peut-être pendant 2 3 jours, j'ai réfléchi à comment est-ce que je pouvais passer d'une étape 1 pardon, à une étape 2, ou d'une étape 0 à une étape 1. Et, euh, et j'y arrivais pas très facilement. C'était surtout ça. Ça devait être plus ou moins facile. Sinon, mais sinon, ça bloquait vite. Et là, je me suis rendu compte, en fait, en parlant avec mon voisin, enfin, en écoutant mon voisin, que c'était exactement ça. C'était l'engagement qui ne suivait pas. L'engagement, c'est finir un projet, enfin, finaliser un projet, de concrétiser quelque chose en passant par des obstacles, en passant par les montagnes russes de l'excitation, de la déception, tout ça. Parce qu'en fait, il y a quelque part en toi, tu crois au projet. Voilà, limite, même si tu veux pas, tu as besoin de le réaliser. Là, j'avais rien du tout. J'y croyais vraiment, je pense, au projet, mais j'avais pas besoin de le réaliser. J'avais pas nécessairement quoi que ce soit d'urgent ou pas un domaine qui me bottait plus qu'un autre. Et donc, du coup, j'ai jamais réussi à concrétiser quelque chose. Et je pense que au fur et à mesure du temps, mon cerveau s'est complètement habitué cette méthode de fonctionner, quoi, de fonctionnement, pardon, euh, qui est hyper euh, addictive et nourrissante pour mon cerveau parce que j'ai de la dopamine tout le temps, hein, j'imagine, je suppose. Mon iPhone n'avait plus de stockage. Je reprends. Donc oui, je disais, je sais pas si ça s'appelle vraiment dopamine. Je vais demander à mon meilleur ami qui est médecin d'écrire enfin, dans les commentaires si jamais je suis dans le bon ou je suis dans le mauvais, mais en tout cas, vous avez un peu compris le délire. Euh, mais donc voilà, ça c'est un peu la manière dont mon cerveau a été impacté. Je suis devenu accro à quelque chose qui n'est pas si facilement contrôlable que ça. Et voilà, enfin bref, et moi j'ai persévéré dans cette voie pendant 4 ans, à ne jamais vraiment me rendre compte que j'étais complètement dans le faux. Et là, en fait, de savoir que, enfin, de savoir ce que je sais, là, ce dont je suis en train de vous parler, ça me vide le cœur complètement. Enfin, ça m'allège le cœur, quoi. En fait, j'aurais tellement voulu comprendre ça, conscientiser ça. Peut-être au fond de moi, j'étais déjà au courant, mais j'aurais tellement voulu conscientiser ça. Et je pense même que mes amis ont essayé de me le dire d'une manière ou d'une autre, hein. Enfin, à leur manière, ce que je suis en train de réaliser hein, aujourd'hui. Mais bon. Voilà, la pire chose, en fait, c'est tellement chouette d'être en activité. C'est tellement chouette de se dire, oh, j'ai ça sur le feu, j'ai ça sur le feu, j'ai ça sur le feu. Pour avoir été vraiment à un moment où je stagnais complètement, à un moment où vraiment il n'y avait rien qui se passait. Je travaillais dans une boîte en tant que banquier privé. C'est quelque chose qui ne me stimulait pas du tout. Et sur le côté, j'arrive pas à trouver quelque chose qui va stimuler mon cerveau. Alors je pense que ça m'a arrangé de trouver cette solution où j'avais pas le temps nécessairement de concrétiser les idées et j'étais juste une bonne machine à en avoir. Mais voilà. Et donc, depuis lors, ça fait quelques mois là, que le fait d'avoir mis ce mécanisme en place où petit à petit, je vais mettre des étapes entre les grandes étapes, un peu comme les quêtes dans les jeux vidéo où on a un objectif final, la quête elle est très très longue, mais entre la requête initiale et l'objectif final, et ben en fait, il y a quelques moments où on va recevoir des choses intéressantes pour notre personnage, etc. Et bien, c'est un peu faire pareil. À chaque fois qu'il y a une grosse étape à faire, les grosses étapes, c'est pas des gros moments. Un gros moment, ce serait par exemple parler à un investisseur si jamais tu en as besoin. Ça, c'est un grand moment. C'est peut-être pas une grande étape. Je sais plus trop où j'en étais, mais créer en fait son propre petit chemin euh, euh, qui va te motiver, etc. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une solution idéale pour moi.
Et maintenant, en fait, ça fait quelques mois que j'arrive à trouver et avoir un genre d'élan, un peu comme j'ai eu là pour cette vidéo, pour ces vidéos YouTube, où en réalité, avoir une chaîne YouTube, avoir un compte Insta, avoir un compte TikTok, ce sont des idées que j'ai eues depuis tellement longtemps, mais on se dit, ah, on n'est pas les meilleurs en montage, on n'est pas les meilleurs en blabla, on n'a pas grand-chose à dire, etc. Alors que c'est pas nécessairement vrai. C'est même la plupart du temps faux. Oui, c'est possible d'être un peu naze en montage, comme moi pour le coup. C'est possible d'être naze en préparation de vidéos, etc. Ou de pas planifier ce qu'on va dire aussi. Il y en a qui planifient, il y en a qui planifient pas. Et c'est ok d'avoir 30 vues quoi, sur ta vidéo, enfin on s'en fout. Il y a un moment où tu as besoin d'élan. Et cet élan, il arrive quand tu fais petit à petit des petites choses concrètes pour en arriver vraiment à un but. Et là, par exemple, le but de ma chaîne, c'est de m'exposer, c'est euh, d'apprendre l'environnement YouTube, de comprendre un petit peu comment tout se passe et potentiellement de trouver un travail de creative strategist. Bref, c'est une vidéo qui va arriver par la suite, qui était tournée dans d'autres conditions, qui était tournée avec un iPhone mais en mode selfie. On apprend tous de ses erreurs. Et enfin bref, voilà. Je voulais un peu vous parler de l'importance de concrétiser. C'est surtout ça. J'ai peut-être un peu dérivé. Au mieux, vous m'avez écouté jusqu'à maintenant. Au pire, je suis désolé. Mais vous ne verrez pas cette excuse non plus. Si je peux essayer d'émettre encore une petite métaphore sur la différence entre l'excitation et la concrétisation, c'est un peu comme si jamais on comparait soit une émotion à une intention. C'est-à-dire l'émotion, elle fait vivre vraiment quelque chose en toi, donc l'excitation. Et l'intention, c'est vraiment quelque chose qu'il faut conscientiser, etc. Et donc, c'est pour ça que je fais un peu le lien entre les deux. Ou moi, la manière dont moi je l'ai vu, c'est une promesse, c'est-à-dire l'excitation, le moment où j'avais tous ces projets en tête. C'était un peu une promesse que je faisais aux gens de oui, je vais réaliser ça, je vais réaliser ça, je travaille sur un projet. Je pense que mes avis, ça fait 4 ans qu'ils m'ont entendu dire je travaille sur un projet. Probablement que ça n'a jamais été 2 fois le même projet même. Je suis honteux. Et l'engagement, du coup, ce serait la preuve. Donc voilà, la preuve que je travaille dessus. Il y a des petits trucs qui sortent, il y a des milestones qui sont à fêter. Par exemple, la première vidéo YouTube postée, je compte la fêter. Les premiers 5 abonnés, pourquoi pas, c'est génial. Enfin, on s'en rend pas compte. Et exactement de la même manière pour les startups, pour les boîtes. C'est-à-dire, sort un petit produit, demande de l'aide. Demander de l'aide aussi, c'est sous-coté. Et ça va dans la direction de l'engagement. Ça va dans la direction de ah, mais maintenant j'ai inclus quelqu'un dans mon projet. euh, et ben du coup, je suis obligé d'aller plus loin. Alors peut-être que parfois c'est pas toujours bien de demander de l'aide à quelqu'un, sachant très bien que le projet il va pas aboutir. Enfin, sachant pas encore, mais on s'en doute quoi. Je sais plus trop où j'en étais. Mais oui, il faut aller dans la direction de l'engagement. Je trouve que c'est trop important. Une des raisons pour laquelle cette chaîne YouTube existe, je sais pas trop où ça va m'amener, mais je pense que j'ai plein de choses à dire. Cette vidéo-là, probablement que je vais la refaire dans 2 semaines avec un meilleur débit de parole, avec des meilleurs exemples, avec vos retours, etc. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus. J'espère peut-être un jour pouvoir en discuter avec un ou une professionnelle je sais pas moi, je pense même des life coachs peuvent en parler, ou bien des psychologues, des choses comme ça. Ce serait super intéressant. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez un peu kiffé, un tout petit peu au moins. N'hésitez pas à m'envoyer vos feedbacks par message privé, parce que je sais qu'il y a la plupart des gens qui regardent là, c'est pas des randoms, c'est mes amis, ou bien par commentaire, enfin, bref, je connais pas encore tous les codes. Salut!